Bon, Joe Hume, on va vous donner la parole. Justement, on se penche sur un sujet qui fait parler tout le monde en ce moment. Certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent. C'est l'intelligence artificielle qui débarque très très fortement dans la musique. Ouais, elle est partout, on ne peut plus lui échapper. L'intelligence artificielle déploie son emprise tentaculaire et virtuellement inarrêtable sur la culture. Et on a de quoi se faire du souci, Thomas. Des vrais gars. Des vrais gars déguisés en robots. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Le 12 novembre, après avoir révélé que 34% des artistes présents sur sa plateforme de streaming étaient entièrement générés par intelligence artificielle, 34%, c'est quand même énorme. Deezer, la plateforme, publiait avec Ipsos une étude sur le sujet. Le constat était alors sans appel. 97% des personnes interrogées ont été incapables de distinguer une musique générée par intelligence artificielle d'une chanson produite par des êtres humains. 97%, c'est fou. Je pensais pas que ce serait un pourcentage aussi élevé, c'est dingue. On va voir comment vous vous en seriez sorti si vous aviez été interrogé. Saurez-vous déterminer si ceci est du vrai ou du faux ? C'est humain. Effectivement, c'est bien joué Thomas, bien joué tout le monde. Ils sont super eux d'ailleurs, Ils s'appellent Spitfire, c'est un groupe anglais qui commence à bien se faire remarquer. On les a vus récemment dans Taratata. Leur album MK2 est sorti en octobre dernier et ça commence à rassembler un paquet de fans. On parle déjà d'un vrai retour en force du rock britannique. Voilà, je me suis permis de glisser un petit coup de cœur à l'intérieur de cette chronique. On enchaîne, d'après vous, ceci, humain ou robot ? C'est du robot. J'imagine qu'il y a un piège, non ? Effectivement, elle s'appelle Xania Monet. Elle cumule plusieurs dizaines de millions d'écoutes et de vues sur toutes les plateformes confondues. En octobre, elle a décroché son petit contrat à 3 millions de dollars dans une maison de disques. Mais voilà, Xania Monet n'existe pas. On pourrait pas la recevoir dans ce studio, c'est ballot, dommage. Elle ne pourra pas venir chanter en coup de cœur, c'est ballot. Mais c'est peut-être ce qui nous attend si on ne réagit pas. Des artistes qui deviennent invisibles, des hologrammes sur scène, une déshumanisation généralisée de la production musicale. Alors au cours de cette étude dont je vous parlais, 71% des interrogés se sont dit surpris par ces résultats, 52% confiaient avoir ressenti un malaise face à leur échec à faire la distinction. C'est vrai que quand tu ne sais plus ce que tu écoutes et qu'on te le dit, c'est pas la même chose. Alors qu'il y a quelques mois encore, on affirmait que jamais une intelligence artificielle ne saurait vraiment toucher le public. C'est incroyable, merci beaucoup Joe Hume. J'ai lu une interview d'un philosophe qui réfléchit justement à ces questions d'intelligence artificielle. Il s'appelle Eric Sadin et il dit qu'on arrive, Sylvain Tesson, dans une époque de la self-culture, de la self-musique, du self-cinéma. Autrement dit, on peut se faire son petit film soi-même avec ses personnages. Si on a envie de mettre sa tête dedans, pourquoi pas. Et on va aller vers ça petit à petit. En tout cas, c'est ce qu'il prédit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça effrayant ou moi, vous dites finalement c'est l'avenir ? Je connais bien les travaux d'Eric Sadin. Il a tout à fait raison de montrer que l'intelligence artificielle, quand elle se pique de création artistique, vient contredire et annuler le projet universel de l'art et le projet de cette espèce d'extraordinaire miracle que certains cerveaux humains, certains cœurs humains, certains esprits réussissent parfois à créer des choses totalement inédites. Or, ne nous leurrons pas. D'abord, cette chose monstrueuse n'est qu'un super calculateur qui siphonne ce qui existe déjà, et ça n'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est la sangsue du pillage artificiel, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a le meilleur, certes, parce qu'on s'extasie des prouesses médicales par exemple, mais enfin c'est comme l'uranium, quand Marie Curie et Oppenheimer font la fission de l'atome, ça donne les rayons X qui nous sauvent, mais ça donne Hiroshima et Tchernobyl aussi. Donc l'histoire de la technique humaine a toujours eu cette double face des choses. Alors là, on est content parce qu'on a l'impression que cette espèce de grande sangsue globale réussit à imiter les starlets, mais enfin, un jour, peut-être nous contrôlera-t-elle, et moi, je trouve que nous sommes là aux prémices du cauchemar.